Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'imagine que si tu es sur ce format de vidéo là et que tu as cliqué sur le lire la vidéo, c'est que tu souhaites en savoir plus sur le métier d'apporteur d'affaires en ligne à domicile. Donc je vais essayer de faire un format court. Alors ça c'est vraiment pas je regarde l'heure en même temps à quelle heure je démarre. Je suis pas sûre de te faire une vidéo courte parce que mine de rien, je blablate quand même pas mal, malgré que je sois introvertie. Ça se voit pas tant que ça. Donc voilà, que ça soit pas trop long, que ça soit vraiment un aperçu. Je vais essayer de regrouper un petit peu tout ce qui m'a été posé en cette année d'expérience dans ce métier-là aujourd'hui à domicile, dans l'apport d'affaires. Alors, je m'excuse déjà d'avance, je vais jongler entre mon ordinateur qui est là et moi-même face à toi, face à la vidéo, parce que j'ai essayé de recenser toutes les vidéos qu'on m'a posées en 7 ans d'activité. Donc, il y en a que j'ai dans la tête parce qu'on me pose voilà, souvent ces questions-là. Et j'en ai qu'on me pose un peu moins, donc j'oublie. Donc, voilà, je me suis dit, je vais tout noter. Lorraine, tu vas tout noter. Donc, toutes les questions qu'on me pose sont notées ici. Donc, normalement, ta question doit être dedans. Si tu ne vois pas ta question, bah voilà, n'hésite pas à revenir vers moi après la vidéo et puis on pourra voir ça ensemble. Et aussi, peut-être que ta question va être dedans, mais n'est pas forcément approfondie à ton sens. Donc, dans ces cas-là, tu reviens vers moi, tu dis Lorraine, voilà, j'aimerais qu'on revienne vers moi sur ce point, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de prendre mon café, il est 12h40, ça fait 1 minute que j'ai commencé la vidéo, pour éviter de, voilà, de trop faire en termes de temps, que ça soit assez agréable pour toi. Après, voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que ça te donne un aperçu, une tendance de si ce métier te correspond. Voilà, c'est important quand même avant de se lancer dans un métier, alors que ce soit un métier ou même en complément d'activité, que tu te retrouves quand même, voilà, il faut savoir dans quoi on se lance et ne pas être intéressé uniquement par un aspect du métier. Donc je vais essayer voilà, de faire au maximum, mais je ne peux pas non plus te faire une vidéo de 3 heures. Donc forcément qu'il y aura peut-être des sujets voilà, qui seront moins approfondis que d'autres. On y va. Voilà, donc pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Lorraine, j'ai 33 ans, ça fait 7 ans déjà que je suis porteur d'affaires à domicile. Alors ça fait pas tout à fait 7 ans, ça va faire 7 ans dans 15 jours, mais c'est tout comme que je travaille à domicile. Je n'ai pas toujours été à mon compte, j'ai pas toujours été voilà, auto-entrepreneur dans l'apport d'affaires. Bien entendu que non, aujourd'hui j'ai 33 ans. Alors j'ai une fille qui va bientôt avoir 2 ans, j'ai un chien, j'habite en plein milieu d'une forêt, voilà, ça aussi on y viendra. Au niveau du confort de vie que peut apporter l'apport d'affaires, je suis mariée et ma fille est actuellement à la crèche aujourd'hui, donc on viendra ça aussi sur comment j'organise mes journées. Donc du coup j'en ai profité pour faire cette vidéo-là calmement. Il y a juste mon chien à côté, il dort, normalement il risque pas d'aboyer. Donc avant, voilà, j'ai été salariée. Moi mon objectif ça a été de faire de longues études. Voilà. Je voulais avoir un métier important, je voulais être dans un métier aussi qui rémunère, parce qu'aujourd'hui, voilà, on va pas se le cacher, mais la rémunération quand même est très importante. Donc voilà, je me suis donné vraiment voilà, le meilleur bagage que j'ai pu me faire. Donc j'ai fait 5 ans d'études, 6 entre guillemets, parce que j'ai fait une année supplémentaire, ce qu'on appelle aujourd'hui un bac plus 6. Je crois que ça doit peut-être toujours exister. Où je suis partie 1 an à l'étranger. Donc je suis partie à San Francisco, je suis partie en Nouvelle-Zélande étudier. Donc en tout, ça fait 6 ans d'études, mais ça fait voilà un bac plus 5. Je ne sais plus du tout si ça existe. Je suis sortie des études en 2016. Voilà, donc ça fait 10 ans que j'ai eu mon master, déjà. Ensuite, donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai tout de suite trouvé un poste de cadre. Donc là, super content, j'ai été cadre dans un grand groupe et moi, je travaillais dans le secteur des ressources humaines. D'accord, donc je ne sais pas si tu connais, donc j'étais voilà, au sein de service ressources humaines en tant que cadre dans un grand groupe, donc super contente, voilà, le prestige du nom de l'entreprise. Bon, l'idée, c'est pas de citer le nom de l'entreprise ici. Donc je touchais un peu à tout, voilà, j'avais quand même beaucoup une partie de droit, donc j'étais pas mal dans le droit du travail, la législation. Mais je faisais aussi voilà, un peu de formation, je faisais de la rémunération, donc de la paye, recrutement aussi, puis voilà, de l'administratif qu'on peut avoir dans les ressources humaines. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai été salariée pendant 3 ans et ça s'est converti en burn-out pour la simple et bonne raison que alors je suis tombée dans une société assez compliquée en termes de charge de travail, mais surtout je me suis
très vite rendu compte qu'en fait c'était une désillusion pour moi. Tout ce que j'avais malheureusement construit toutes ces années, voilà, n'ont pas forcément. Voilà, je me suis fait une illusion un peu de ce qu'était la vie de cadre, avoir un CDI dans un grand groupe, etc. Et en fait, la désillusion a été très forte pour moi et ça s'est soldé en burn-out au bout de 3 ans. Voilà, malgré que voilà, j'avais quand même un bon salaire. Dans mes débuts, j'étais à 1 850 € net. Voilà. Mais alors, par contre, la charge de travail, je ne me rappelle plus parce qu'on oublie, mine de rien, même si c'était une mauvaise époque, mais j'avais 45 minutes de route le matin, 45 minutes de route le soir. Donc, je partais à 6h15, 6h30. Je partais à 6h30 et j'embauchais à 7h30. Je me laissais un petit temps pour le café. Et le soir à 18h, donc j'arrivais chez moi, il était 19h. Donc finalement, je ne profitais jamais de mon cocon. Et puis, beaucoup de charge mentale. Voilà. Et surtout, très peu de liberté. On n'est que les week-ends. On ne va pas refaire le système du salariat. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est pour t'expliquer ce qui m'a amené à me lancer dans l'apport d'affaires en 2019, tout simplement. Voilà. Donc j'ai démissionné. Donc je me suis lancée en février 2019 et j'ai démissionné 5 mois après. Voilà. Donc en juin 2019. Parce que tout simplement, je me suis toujours dit, si tu ne fais pas 2 fois ton salaire pendant plus de 3 mois, tu ne démissionnes pas, Lorraine. Voilà. Moi, c'était vraiment, j'étais conditionnée comme ça. Alors que j'aurais pu hein, en soi. Hein. Mais quand on ne connaît pas l'auto-entrepreneuriat, voilà, on peut se mettre un petit peu des barrières psychologiques. Et du coup, j'ai attendu, et non pas 3 mois, j'ai attendu 5 mois pour faire d'ailleurs bien plus que 2 mois mon salaire. On va y venir. Et maintenant, on va commencer les questions. Fini de parler de moi et on va reprendre les questions pour que tu puisses savoir voilà, vraiment concrètement ce qu'est le métier. Alors déjà, en quoi consiste le métier? Première question. Donc tout simplement, donc, c'est le métier d'apport d'affaires en ligne à domicile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'apport d'affaires, donc l'apporteur d'affaires, c'est une personne qui va faire l'intermédiaire entre une entreprise donc, ou une agence ou une société et le client. D'accord? Donc, il va mettre en relation le client et la société. D'accord? Donc, très sincèrement, l'apporteur d'affaires, il va travailler pour l'agence ou pour l'entreprise et l'agence et l'entreprise attendent de l'apporteur d'affaires qu'elle lui ramène des clients. D'accord? Et l'entreprise est prête à payer très cher cet apporteur d'affaires puisqu'elle leur apporte des clients. D'accord? En fait, il y a 2 fonctionnements aujourd'hui de société et d'entreprise. Et d'ailleurs, de plus en plus, les entreprises se tournent vers l'apport d'affaires. C'est soit tu es une entreprise et tu vas mettre cher en budget marketing, tout ce que tu peux voir publicité sur TF1 ou même sur les réseaux sociaux et j'en passe. Mais publicitaire, ça existe moins, mais voilà, il y en a encore, les emails, etc. Et une entreprise qui a fait le choix d'avoir des apporteurs d'affaires, des commerciaux, si tu veux par là, des apporteurs d'affaires et ils n'ont du coup pas de budget marketing. Donc tout leur budget marketing va être dédié à la rémunération des apporteurs d'affaires. D'accord? Donc un apporteur d'affaires, il peut être dans n'importe quel domaine. Donc ça peut être le domaine du digital, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine de l'automobile. Voilà, il y a vraiment divers secteurs pour l'apport d'affaires. Moi, personnellement, je me suis tournée vers la formation professionnelle et notamment la formation digitale. Pourquoi? Parce que c'était un choix très stratégique de ma part, puisque si j'ai quitté le salariat, c'était, alors oui, pour avoir une meilleure rémunération, c'est vrai, mais c'était surtout pour avoir cette liberté. Moi, c'était surtout ça. Quand je me suis lancée et que j'ai quitté mon CDI, je ne me suis pas dit, oh Lorraine, voilà, il faut que tu deviennes riche, il faut que tu gagnes tant. J'ai même pas pensé un seul instant à la rémunération, mais vraiment pas. C'était vraiment la liberté. Moi, je rêvais de pouvoir vivre de chez moi, de gérer mon temps comme je le souhaite, d'échanger avec qui je veux, créer du lien avec qui je veux et surtout ne respecter les ordres de personne. Et ben, cette activité-là nous permet de travailler 100% à domicile. Je viens de me rendre compte que je réponds d'ailleurs à des questions bien avant l'heure, puisque je parle, mais on va voir les questions au fur et à mesure.
D'accord? Donc, j'ai choisi ce domaine-là tout simplement parce que bah, je suis entièrement de chez moi. Voilà, et je n'ai pas à faire de porte-à-porte. Je n'ai pas à me déplacer d'un point A à un point B, puisque tout se fait à distance. D'accord? Donc ça, très important. On va passer aux questions, même si j'en ai dit déjà pas mal, puisque je papote pas mal. Et pourtant, je suis introvertie, ça se voit pas. Donc, qu'est-ce qu'est le métier? Ça, je viens d'y répondre. Le statut pour exercer l'activité d'apporteur d'affaires. Tout simplement, le statut, tu es en micro-entreprise. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, je suis en société, puisqu'au fur et à mesure, voilà, j'ai généré des revenus importants et je me suis mis en société. Mais au début, tu commences en micro-entreprise. D'accord? Donc, voilà, tu te déclares, tu payes des impôts, tu payes tes cotisations sociales, tu cotises à la retraite, tu cotises à la sécurité sociale, etc. D'accord? Donc, tout comme un salarié, comme tu vas avoir la différence, voilà, du brut et du net, sauf que là, comme tu es à ton compte, c'est toi-même qui vas gérer tout ça. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est très léger quand tu es en micro-entreprise, mais ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà. On déclare, parce que parfois on me pose la question, mais est-ce qu'il faut payer des impôts dans le métier d'apporteur d'affaires? Mais heureusement qu'il faut payer des impôts, puisque c'est une activité déclarée. Voilà, s'il y a une activité aujourd'hui qui te dit, voilà, non, non, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas payer d'impôts, là, il faut sérieusement se poser des questions. D'accord? Donc, pour te donner une idée, au niveau de la fiscalité, donc après, voilà, tu vas payer des impôts, tout va dépendre de ton quotient familial, etc. Mais au niveau des cotisations sociales, pour te représenter un petit peu le coût, nous, c'est environ 20%. Je te dis environ 20% parce que moi, quand j'ai débuté, c'était 20%, après c'était 21%, après ça a été 22%. Donc, environ 20%. Ça peut changer peut-être quand tu vas regarder cette vidéo-là, mais pour te donner une idée, quand tu vas faire 1000 euros pour toi, tu vas redonner 200 euros aux impôts. Donc, ça te fait 800 euros pour toi. Donc, tu as peut-être déjà dû voir dans mes vidéos, des fois, je dis, voilà, 1000 euros à la journée. Alors, c'est pas 1000 euros pour moi, du coup, c'est 800 euros. Voilà. Parce que forcément, je vais déclarer mes cotisations sociales. D'accord? Donc, voilà pour le statut de la micro-entreprise. Ensuite, autre question qui est souvent posée, c'est à quoi ressemble une journée? Donc là, c'est un petit peu compliqué de te répondre puisque bah, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre déjà si tu souhaites faire cette activité en complément de revenus ou si tu souhaites faire cette activité-là en vraiment métier principal. D'accord? Après, une chose est sûre, c'est une activité qui te permet une liberté. Donc, c'est-à-dire, bah, tu vas tout simplement gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites. Tu vas gérer tes clients, ton planning, tes dossiers clients comme tu le souhaites. Voilà, si tu n'as pas envie de travailler cette journée-là, tu ne travailles pas. Si tu as envie de travailler de 16h à 17h, tu vas travailler, etc. Pour te donner une idée très concrète, moi, de comment s'organise ma semaine. Alors, déjà, il faut savoir que je ne travaille pas 7 jours sur 7. Puisque donc j'ai une fille qui va avoir bientôt 2 ans déjà. Elle est gardée en micro-crèche et elle est gardée le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, ça veut dire que le mercredi, elle est avec moi et le vendredi, elle est avec moi. Donc, le mercredi et le vendredi, je ne travaille pas du tout. Ou alors, voilà, je vais aller consulter mes mails le matin, mais ça va durer 15 minutes, c'est tout. Un petit peu pendant sa sieste ou sinon avant qu'elle se lève en prenant mon café ou mon petit déjeuner. Le week-end, alors là, du coup, il y a mon mari, donc il peut m'arriver de travailler, mais voilà, ça va vraiment être très très rare. Ça va peut-être être. Alors le dimanche, c'est sûr que non, mais le samedi, ça peut être, oui, une demi-heure. Ça va dépendre, mais c'est vraiment très rare. Vraiment, le gros de mon activité, c'est le lundi, le mardi et le jeudi. Donc bah, le lundi, je vais me lever. Quand je dis je me lève à l'heure que je veux. Donc oui, en soi, je pourrais me lever à l'heure que je veux, sauf que comme j'ai un bébé en bas âge, et surtout à l'heure que se lève ma fille, surtout. Mais sinon, en soi, c'est pas le métier qui fait que je vais mettre un réveil ou autre. D'accord? Donc, tu peux bien sûr te lever à l'heure que tu souhaites et travailler quand tu veux. Donc moi, voilà, en général, je me lève avant elle. Alors, je suis quelqu'un de très matinal. Ça peut choquer certaines personnes, mais il peut arriver que je me lève à 5h ou 6h, hein, parce que j'adore ça. Par contre, le soir à 20h, il n'y a plus personne, je dors. Voilà. Donc, je peux me lever voilà, à ces heures-là, mais si tu es un adepte de la grasse matinée, tu n'es pas obligé de te lever à 5h. Donc, voilà, je me lève en général, alors plutôt voilà, 6h. En général, bah, voilà, je prends le temps de me lever, je vais consulter mes mails. Et après, le cœur de mon activité, oui, je vais faire de 10h à midi, vraiment intensément.
Et ensuite, de 13h oui, à 15 ou 16h intensément. Voilà, vraiment. Puisque bah, je mange et je fais des pauses, etc. Voilà, moi, je sais que ça peut choquer certaines personnes, les salaires avec le peu d'activité que l'on fait, mais ce qu'il faut comprendre, à la différence du salariat, c'est que le salariat, vous échangez votre temps contre de l'argent. Parce que moi, aujourd'hui, si j'étais salariée, mais j'aurais un salaire catastrophique, puisque je travaille uniquement le lundi, le mardi et le jeudi. Et je dois travailler 4 ou 5 heures la journée. Donc c'est sûr que voilà, mon salaire, il serait vraiment catastrophique. En revanche, aujourd'hui, vous êtes payé à la mission dans le métier d'apporteur d'affaires. Vous êtes payé aux clients que vous apportez, aux missions, aux dossiers clients que vous faites. Donc plus vous faites de dossiers clients, en général, un dossier client vous prend à peu près 10 à 15 minutes, quoi. Voilà. Donc, et ça, on va y venir après, ce qu'il faut faire exactement comme mission. Donc, globalement, c'est tout simplement la prestation que vous apportez, puisqu'on est dans la prestation de service. Ça, c'est important de le savoir, puisque parfois, on se demande souvent, mais comment c'est possible que tu aies une rémunération comme ça, alors que tu travailles uniquement ces jours-là et à tant d'heures? Mais parce qu'en fait, nous, on ne fonctionne pas du tout en termes de temps dans notre métier. Voilà, dans ce métier-là. C'est uniquement à la mission que vous faites. Et ça, c'est important de le savoir. D'accord? Et ça, on va y venir aussi par rapport à la rémunération. C'est une question qui m'a été posée. Comment fonctionne la rémunération chez nous? Vous êtes payé tout simplement au dossier client, donc à la mission que vous faites. Il faut savoir qu'un dossier client, alors tout dépend de la prestation que vous faites, le client, voilà, ce qu'il choisit, etc. Mais en moyenne, c'est entre 100 euros et 1500 euros le dossier client. Voilà. Ce qui se rapproche le plus, c'est 300-400 euros. Ça, c'est ce qui est le plus souvent choisi. D'accord? Donc, il faut savoir que dès que tu fais un dossier client, c'est environ 300 euros. D'accord? Donc, quand tu débutes, il faut savoir que c'est 1 à 2 clients par semaine. D'accord? Puisque tu es payé à la commission, entre 30 à 50%. Pareil, ça va dépendre du dossier client que tu fais, à la prestation, etc., que tu fais au sein de l'agence. Donc, ça veut tout simplement dire que bah, quand tu fais 1 ou 2 clients à la semaine, je parle d'un profil débutant, d'accord? Tu fais ton calcul, c'est 300 à 600 euros la semaine, d'accord? C'est pour ça que ça peut très vite grimper. Voilà. Est-ce qu'on peut exercer cette activité en complément d'activité? Alors, bien sûr que oui. Cette activité peut être faite en complément ou peut être faite en métier principal. D'ailleurs, je pense que tu as dû le comprendre. Moi, au début, je le faisais en complément d'activité. Parce que j'ai commencé en février et j'ai démissionné en juin. Donc, bien sûr que oui, puisque je travaillais uniquement le soir. Alors, bien entendu, je préfère tout de suite te dire que si tu travailles 1 heure par jour, tu n'auras pas le même salaire que moi. Ça sert à rien de passer par 4 chemins ou de te faire miroiter des choses qui ne sont pas la réalité de notre métier. Si tu travailles 1 heure par jour, tu ne vas pas gagner le salaire que je gagne aujourd'hui. Je vais y venir sur ma rémunération. Quand tu travailles 1 heure par jour, voilà, il faut compter 300 à 600 euros par semaine. D'accord? D'ailleurs, on me demande souvent combien de temps minimum il faut. Il faut compter voilà, un minimum d'1 heure par jour si tu souhaites développer ton activité de façon concrète. Et c'est pour ça que même d'ailleurs, il m'arrive de refuser assez souvent des personnes qui candidatent pour ce métier-là et qui n'ont pas 1 heure à y consacrer dans la journée. Alors, c'est pas obligé 1 heure de 20h à 21h. Hein. Ah non, ça peut être 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, peu importe. Mais il faut quand même quelque chose de cohérent. Voilà, quand on se lance dans une activité. Et ça, j'y tiens vraiment parce que aujourd'hui, pour être honnête avec toi, les gens sont assez intéressés par la rémunération. D'accord? Dans notre métier. Mais la rémunération, c'est bien, mais il faut aussi que tout ce qu'il y a autour te plaise. Et il faut que la réalité corresponde à ton projet. C'est-à-dire que si tu n'as pas 1 heure minimum à y consacrer par jour, honnêtement, je ne préfère pas t'insérer dans l'agence puisque finalement, tu n'arriveras pas à développer ton activité. Puisque nous, aujourd'hui, on forme nos apprenants, nos apporteurs d'affaires en devenir sur la base de minimum 1 heure par jour. Donc ça, c'est vraiment important que tu l'aies en tête, mais bien sûr que tu peux faire en complément d'activité sans aucun souci. Voilà. Ensuite, quelles sont les missions confiées à un apporteur d'affaires? Donc la mission confiée à un apporteur d'affaires, ça va être d'apporter des clients. D'accord? Donc ça va être principalement de la communication client, mais surtout de la création de contenu digital. D'accord? Et ça, j'y tiens sur la création de contenu digital, puisqu'il faut quand même un minimum aimer les réseaux sociaux, puisque tu vas avoir la gestion de ton réseau social professionnel. D'accord? Donc il faut quand même avoir un minimum de goût pour ça. Bien entendu, tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Aujourd'hui, nous sommes dans un métier où
tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Ça, c'est important de le dire. Mais il faut quand même, voilà, aimer un petit peu ce côté digital, aimer les réseaux sociaux, sinon tu risques d'être très malheureux. D'accord? Donc ça va être ça. Communication, création de contenu digital, professionnel, notamment à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc tu vas avoir la gestion de tes réseaux pro, création de contenu digital sans forcément montrer ton visage. Tout ça à distance. Voilà. Pour résumer. Tu n'as bien sûr aucun démarchage à effectuer. D'accord? Pour trouver ta clientèle. Ça, c'est important aussi parce que parfois on me dit: «Oui, mais moi je ne veux pas démarcher. En 7 ans d'activité, je n'ai pas eu à démarcher une seule personne». Je tiens souvent à dire que ce sont les clients qui me dérangent. Mais c'est ça, principalement c'est ça. Ce sont toujours des personnes qui me contactent pour répondre à leurs besoins. Mais moi, jamais je ne vais contacter ou je vais faire une prospection par rapport à des gens qui n'ont rien demandé. Absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai horreur de cette façon de fonctionner là. J'ai l'impression de faire du forcing. Parfois, je vois des activités qui font ça, je me dis, mais c'est pas possible. Donc non, bien sûr que non. Absolument pas. Et surtout, vous allez échanger avec les gens que vous avez envie d'échanger. Et ça, c'est important de le dire aussi. D'accord? Et si j'ai oublié de vous dire, très important, parfois on me demande finalement qu'est-ce qu'il faut pour faire cette activité-là. D'accord? Donc déjà, il faut aimer un minimum le digital, être sur les réseaux sociaux, avoir du temps libre, ça on l'a vu. Mais surtout, très important, il faut aimer travailler à domicile. Et ça, j'insiste vraiment sur ça, parce que, alors, moi, ça me paraît peut-être un peu fou, mais moi, je suis quelqu'un de très introverti qui n'aime pas sortir de chez elle. Bien sûr, je vais faire des courses, etc. Mais je n'aime pas du tout sortir de chez moi. Donc, si tu es une personne qui aime sortir de chez toi, tu es malheureux chez toi ou malheureux chez toi, que tu aimes avoir ce contact, parfois on me dit Lorraine, mais moi j'ai besoin de voir des collègues au quotidien, j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B, cette activité n'est pas pour toi. Voilà, parce qu'on est vraiment 100% à domicile. D'accord? Alors bien sûr, on va créer du lien. Moi aujourd'hui, j'ai créé des amitiés avec ce métier-là, mais ça va pas du tout être comme en entreprise. Et ça, c'est vraiment très important de le dire, parce que je sais qu'il existe des apporteurs d'affaires salariés. Alors bien sûr, par contre, ils sont salariés, donc ils vont être cantonnés à leur contrat de travail. Voilà, ça va être pour les meilleurs apporteurs d'affaires salariés, pour en connaître, hein. Ils sont à 2 000, 3 000 euros par mois, pas plus, mais parce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler à domicile. C'est des gens qui ne veulent pas travailler sur le digital. Donc ça, c'est important de le dire. Nous, des apporteurs d'affaires en ligne, à domicile, à notre compte. Voilà. Donc vraiment, aucun démarchage à effectuer. Pour te donner une idée, moi, j'ai à peu près environ 300 clients aujourd'hui, une demande, voilà, à peu près de 300 clients par mois. Voilà. Est-ce qu'on peut organiser ces journées comme on le souhaite? Oui, puisque moi, je travaille uniquement quand ma fille est à la crèche. Toi, tu peux exactement faire pareil, forcément. Il faut surtout ne pas aimer travailler en équipe aussi, parce que c'est absolument pas une notion d'équipe. Là, tu es vraiment toute seule, à domicile. Tu gères, voilà, tes dossiers clients comme tu le souhaites. Donc, c'est très important. Tu vas dire, mais pourquoi elle insiste dessus? Parce que je vois tellement de personnes en fait qui se rendent compte que bah, ils n'aiment pas travailler chez eux. Voilà, cette solitude un petit peu qu'on peut avoir à domicile. Voilà, moi je sais que j'adore ça. Voilà, à mes pauses, je regarde des séries, etc. Et j'étais très malheureuse aussi dans le monde de l'entreprise parce qu'il fallait parler à ses collègues. Voilà, j'ai uniquement un collègue, c'est mon chien. Donc ça va. Il n'est pas trop causant, donc moi, ça me va parfaitement. Faut-il avoir une communauté de base? Donc faut-il avoir des abonnés? Absolument pas. Moi, quand j'ai débuté, j'avais même pas de compte. Ni Instagram, ni TikTok, ni rien. D'accord? Donc ça n'empêche absolument pas. C'est pas un métier où tu vas être à la recherche d'abonnés. Comme voilà, il peut y avoir les community managers ou les influenceurs. Là, c'est absolument pas le cas. D'accord? Bah, je pense que tu peux regarder mon nombre d'abonnés. Au niveau de la rémunération que j'ai, voilà, moi j'ai pas 100 000 abonnés. Alors oui, j'ai des abonnés au fur et à mesure, parce que ça fait 7 ans que je fais ça. Mais au début, j'étais à 200, 300, 400 abonnés, je ne sais même plus. Et j'avais des salaires avoisinant les 3 000, 4 000 euros. D'accord? Parce que pour te parler un petit peu, moi, de l'évolution de ma rémunération, donc déjà, je gagnais 1 850 euros net, d'accord, quand j'étais salariée. Et ensuite, au début, alors je gagnais pas les salaires que je gagnais là, hein. Absolument pas. Si quelqu'un te dit tu vas gagner 10 000 euros dès le premier mois, là, il faut vraiment réellement fuir. Ou alors, je sais pas, c'est le loto ou l'euro million, mais pas du tout. Moi, au début, je gagnais, oui, 2 000, 3 000 euros. Voilà, les premiers mois. Après, ça a très vite grimpé. J'étais entre 5 000 et 6 000.
Là, c'est uniquement la première année. La première année, je n'ai jamais dépassé 7 000 € par mois. C'est important de te le dire. Au début, j'étais à 2 000, 3 000 €. Après, voilà, 5 000, 6 000, 7 000. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai atteint plusieurs paliers, 10 000, 15 000. Et là, ça fait 7 ans que je fais ça. Et je suis fière de dire que sur ces 2 dernières années, je n'ai jamais gagné en dessous de 10 000 €. Et notamment, la dernière année, j'ai fait plusieurs mois à plus de 20 000 €. Donc voilà. Notamment, quand je fais cette vidéo-là, le mois dernier, j'ai fait 23 000 €. Voilà, de chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, c'est pas 23 000 € net. Tu enlèves les 20% et ça, c'est mon net. Mais bon, déjà, c'est important de le savoir quand même. Donc, bien sûr que tu vas pas avoir ces rémunérations-là dès le début. Voilà. L'idée, c'est de construire voilà, ton activité au fur et à mesure, tout simplement. C'est ce qui m'a permis d'avoir ce confort de vie là aujourd'hui, hein, puisque là, tu me vois dans une maison de 200 mètres carrés. Alors, on va aborder le côté un petit peu matérialiste, même si je ne le suis pas, mais je pense que c'est important de mettre en avant ce qu'a rapporté un peu cette activité. Et je suis vraiment fière de le dire aussi. Avant, voilà, j'avais un appartement que je louais 400 quelque chose et quelques, 475 € par mois. Ouais, c'est ça. J'avais pas de chien aussi, toutes les croquettes. Donc déjà, uniquement mon loyer, mais j'avais 450 €. Et j'avais une petite voiture, une petite citadine blanche, enfin, pas du tout une voiture luxueuse. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, cette activité-là, au-delà de m'apporter une liberté, elle a complètement transformé mon quotidien, puisque bah, aujourd'hui, je vis dans une maison avec piscine, 200 mètres carrés, une maison qui coûte 1,5 million d'euros. Voilà. Donc, je suis passée à une maison où j'étais en appartement à une seule chambre à coucher. Je faisais dormir mes invités dans le clic-clac. Et là, maintenant, j'ai 5 chambres. Et voilà, chaque personne vient à sa chambre d'amis. J'ai 2 salons. Enfin, c'est des choses peut-être qui sont anecdotiques, mais qui sont très importantes pour moi parce que ça a complètement transformé. Aujourd'hui, j'ai une voiture allemande. Alors, je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas, je ne suis pas rémunérée à dire la marque. Trêve de plaisanterie. Mais voilà, c'est une marque allemande qui coûte, voilà, aujourd'hui, pour te dire exactement le prix de ma voiture, c'est 95 000 €. Voilà, que j'ai financé avec cette activité. Parce que des fois, on me dit, mais quand on est à son compte, on ne peut pas acheter de choses. Eh ben si, ma maison, ma voiture, après tous les voyages, etc. Mais je te parle des choses vraiment qui sont que j'ai tous les mois, quoi. Pas les voyages, etc. Alors bien sûr, oui, les vêtements. Enfin, on réfléchit plus comme avant. Alors, je ne suis pas du tout elle qui gagne le plus, d'accord? Loin de là, parce que moi aujourd'hui j'ai fait le choix d'avoir cette liberté-là. Je connais des apporteurs d'affaires qui sont en malades et qui sont en burn-out hein, parce qu'ils veulent atteindre les 100 000 €, les 50 000 € par mois, etc. Moi, je voulais vraiment cette liberté-là. Donc, pour moi, il était hors de question de gagner plus et avoir moins de liberté. Voilà. Surtout qu'en plus, j'ai connu cette activité-là sans ma fille et avec ma fille. Donc, bah, en fait, moi, je voulais absolument avoir un enfant et déjà être libre et surtout me dire je fais un enfant, mais c'est surtout pour être aussi avec ma fille. D'où le fait que je suis avec elle 4 jours dans la semaine. Voilà. Et 3 jours où elle est gardée pour que je puisse développer mon activité, puisque forcément les 20 000 € à un moment donné, ils ne tombent pas du ciel non plus. Mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai trouvé mon équilibre et je suis vraiment, mais vraiment épanouie là-dedans. Je regarde si j'ai pas oublié de question, je suis déjà à 32 minutes. Oh là là, pratiquement un épisode de Bridgerton quand même, hein, dans la vidéo, parce qu'en ce moment je suis dans la série. Faut-il avoir des compétences spécifiques pour démarrer? Absolument pas. Aujourd'hui, nous avons une agence de débutants, d'accord? On propose une formation ultra débutante. Donc, bien entendu qu'on ne va pas te demander des compétences. Et surtout que moi, quand j'ai débuté, je n'étais pas commerciale, je ne savais pas du tout faire de clients, j'avais zéro compétence. Je n'avais jamais fait de la création digitale ou quoi que ce soit, puisque mon métier, moi, c'était le droit à la base, hein, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être commercial, pas besoin de savoir faire des clients. Tu es totalement encadré. La seule chose qu'il faut savoir, c'est aimer travailler de chez soi. Voilà, sinon, ça ne va pas le faire. Aimer un minimum, voilà, la communication client quand même. Aimer traîner, on va dire, sur les réseaux sociaux, même si c'est façon professionnelle, mais c'est pour que tu puisses avoir une petite idée, même si c'est sans montrer ton visage. Et surtout, être majeur. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas faire cette activité-là si tu n'as pas 18 ans.
Voilà. Mais sinon, tous les profils sont concernés. Aujourd'hui, voilà, moi, j'intègre des étudiants, des retraités, des personnes au chômage, des mamans au foyer. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les profils à partir du moment, et c'est très important, c'est pour ce pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, que tu sois en phase avec ça. D'accord? De toute façon, on va y venir après la vidéo si tu veux qu'on échange ensemble. On verra, voilà, je vais essayer de chercher un petit peu, savoir quel est ton parcours, si tu corresponds à cette activité-là, pour pouvoir intégrer l'agence. Voilà. La rémunération, donc ça, je l'ai dit. Je regarde parce que je zappe pas mal de questions. Ça, je l'ai dit. Voilà, cette question, non. Alors là, maintenant, tu vas te demander comment exercer ce métier-là. D'accord? Donc déjà, il faut tout simplement que tu passes par une agence d'apporteurs d'affaires. Donc une agence qui est là, qui est spécifiée et professionnelle dans le développement des apporteurs d'affaires débutants. D'accord? Cette agence-là va t'encadrer, va te donner ta première collaboration et va également te former. D'accord? Parce que se former, c'est bien, mais si derrière tu n'as pas une collaboration, en tant qu'apporteur d'affaires, c'est compliqué après pour gagner de l'argent. Donc forcément, d'ailleurs, c'est l'agence avec laquelle je travaille, hein, bien sûr, toujours. Donc c'est pas que pour les débutants, hein, mais c'est juste qu'elle forme les débutants et puis bien sûr, après, tu peux faire 10 ans dans cette activité-là, j'en suis la preuve. Mais automatiquement, tu te formes et après, tu as directement ta première collaboration clé en main. Donc, tu es encadré de A à Z, que ce soit sur la déclaration de ta micro-entreprise, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit même sur l'état d'esprit, que ce soit sur comment exercer ce métier-là, sur absolument tout de A à Z. D'accord? C'est-à-dire, on part du principe qu'une personne est un enfant de 5 ans, qu'elle débute, et que même si c'est un enfant de 5 ans, derrière, peut exercer l'activité. Voilà. Donc c'est vraiment fait pour les ultra débutants. Je tiens vraiment à dire ça puisque si tu es un expert, si tu es déjà dans ce domaine-là, bah, cette vidéo va pas forcément te correspondre. D'accord? Alors moi, ce que j'entends un expert, c'est quelqu'un qui génère plus de 10 000 euros par mois. Si tu ne génères pas plus de 10 000 euros par mois, bah, ça veut dire que effectivement, il y a peut-être besoin effectivement de se développer encore à travers une agence. Parce que nous, aujourd'hui, les personnes qui passent par notre agence, elles sont formées pour faire plus de 10 000 euros par mois. Alors bien sûr, pas dès le premier mois, puisque la réalité des choses, c'est pas ça. Mais après un an, c'est quelque chose qui est très courant. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Donc pas de compétences. Aujourd'hui, pour te donner une idée, l'agence a reversé 1 million d'euros de commissions, donc des rémunérations à ses apporteurs d'affaires l'année dernière. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu de ce que ça représente, en sachant qu'on sélectionne pas mal quand même, hein. D'accord, après je vais revenir vers toi, je vais te poser quelques questions, faut pas paniquer, c'est tout à fait normal parce qu'on tient vraiment à être une agence sérieuse vis-à-vis de nos clients. Donc, mais sur les apporteurs d'affaires, 1 million de commissions que nous avons reversées à nos apporteurs d'affaires. Voilà. Donc, comment exercer le métier? Passer par une formation, d'accord? Donc, formation ultra débutante qui va t'encadrer de A à Z et tu vas avoir directement la partie collaboration avec l'agence. Tout te sera fourni, les scripts, stratégies, vidéos, etc. D'accord? Après, toi, tu auras juste le choix, tu auras deux possibilités. Soit tu peux suivre la formation seule au sein de l'agence. Bien sûr, tu as toujours ta collaboration, ça ne change pas pour pouvoir exercer l'activité. Formation seule, donc ce qu'on appelle nous en autonomie, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souhaitent exercer en autonomie. Ou sinon, formation avec accompagnement, d'accord? Donc ça, on verra ça ensuite, mais tu as le choix par rapport à la prestation. Alors, bien entendu, on pose souvent la question, est-ce que cette formation est gratuite? Alors, c'est une formation professionnelle, d'accord? Donc, bien entendu, qu'une formation professionnelle n'est pas gratuite. Voilà, aujourd'hui, les formateurs dont je fais partie maintenant, puisque je suis sur la partie accompagnement, et je suis coach depuis maintenant 4 ans, voilà, puisque ça ne fait pas dès le début que j'accompagne, mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent un petit peu dans le domaine de la formation ou de l'accompagnement, j'ai accompagné pas mal d'apporteurs d'affaires connus aujourd'hui qui génèrent 20 000 à 30 000 euros par mois. Voilà. Mais si tu n'es pas dans ce secteur, du coup, tu ne vas certainement pas me connaître puisque tu vas te demander de quoi je parle. Donc, l'idée, c'est pas de parler de ça, mais ça fait voilà, très longtemps. Donc, nous, on se verra surtout dans la partie accompagnement. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc, une fois que tu intègres l'agence, donc tu as ta partie de formation, d'accord? Donc, il faut compter 15 jours pour se former. Donc, la formation, elle est 100% à distance, j'insiste. Nous, l'idée, c'est qu'on soit à domicile. Donc, on ne veut certainement pas entendre parler de se déplacer, quoi que ce soit, ou ailleurs, d'accord? Donc, tu vas avoir 15 jours de formation
Ensuite, l'objectif, ça va être d'appliquer la formation les 15 jours suivants. Voilà, en fonction de ton temps libre. Voilà, c'est pas une course. Et ensuite, bien entendu, l'objectif, ça va être de commencer à faire tes premiers clients. Et après, au bout de 3 mois, nous, ce qu'on aime bien, c'est confirmer ce que tu sais déjà faire. Je m'explique. Les 3 premiers mois, ça va être, voilà, je me forme, je pose les bases, etc. D'accord? Donc, c'est là où les apporteurs, ils sont à 2000, 3000 euros par mois. D'accord? À partir de 3 mois, c'est là où on va commencer à aller employer des stratégies pour multiplier le chiffre d'affaires, etc. Et c'est là où nos apporteurs d'affaires vont passer à 6000, 7000 euros. Et après, au bout d'un an, on passe sur d'autres stratégies. Et c'est là où tu peux voir nos apporteurs d'affaires avoir des salaires de 10 000 à 15 000, 20 000 euros par mois. Voilà. Mais il faut vraiment faire étape par étape. De toute façon, c'est pour ça que gagner 10 000 euros par mois dès le premier mois, c'est pas possible. Parce que tu es obligé de passer par ces étapes. C'est comme un élève qui rentre en maternelle. Voilà. Il est obligé de passer par la petite section, la moyenne section, la grande section, parce que ce sont des étapes obligatoires. Mais c'est exactement pareil dans l'apport d'affaires, pour te prendre un exemple. Voilà. Ça fait déjà 40 minutes. Je vais m'arrêter là. En plus, je suis en train de regarder au fur et à mesure. Je crois que je t'ai dit toutes les questions. En tout cas, si tu veux qu'on échange sur ton projet et que je valide ton projet et que je valide ton intégration à la formation, n'hésite pas surtout à revenir vers moi. Et comme ça, on pourra échanger dessus à ce moment-là. Voilà. En tout cas, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis du coup peut-être à tout à l'heure.